Bonjour, moi c'est Camille, je suis étudiante en deuxième année de pharmacie à l'Université de Rennes. Moi j'ai choisi SP Pharma parce que ça permettait de garder de la chimie dans les études de santé et de continuer à avoir un impact sur les patients tout en étudiant, en faisant de la recherche sur les molécules. Donc en fait, quand on travaille dans le milieu hospitalier, quand on passe l'internat, en fait, il y a deux domaines. Soit on travaille à l'hôpital, soit on travaille dans un laboratoire d'analyse. Et on est soit biologiste, soit pharmacien hospitalier. Et moi, j'aimerais plutôt partir dans le pharmacien hospitalier. C'est-à-dire qu'on prépare les médicaments pour les différents services. On prépare aussi les médicaments de cancérologie, etc. Donc ça permet vraiment d'être proche des patients parce que c'est quand même nous qui avons la responsabilité sur leurs médicaments et la façon dont ils sont traités, parce que s'il y a une erreur, c'est de notre faute dans les médicaments. En fait, en pharmacie, il existe 4 voies différentes même. Donc soit on fait l'internat pour aller travailler à l'hôpital ou en biologie médicale, soit on fait de l'officine pour travailler dans les pharmacies qu'on connaît tous. On peut aussi travailler en recherche et pouvoir travailler dans des laboratoires privés ou publics, ou on peut aussi faire des métiers dans la filière industrie. Et là, du coup, on travaille dans le développement, on peut aussi être dans le commerce, l'économie des médicaments, la recherche. Il y a 4 voies un peu spéciales et chacune a ses spécialités. Moi, ce qui me plaisait dans cette filière, c'est vraiment de me dire qu'il y a plein d'opportunités et que j'ai le temps aussi. On a 4 ans avant de devoir trouver notre spécialité et j'ai le temps un peu de découvrir la spécialité que je voudrais et de découvrir les différents métiers. Et si je fais de l'hospitalier et qu'un jour j'ai envie de retourner en industrie, en officine, il y a des formations, il y a des passerelles qui existent et ça me permet quand même de travailler dans autre chose et de rester dans la pharmacie malgré tout. Donc je trouve que ça ferait pas mal de possibilités sur ce côté-là de réorientation tout en restant dans le même domaine. Là, en pharma, une de mes principales peurs pour l'instant, c'est surtout le passage du concours de l'internat, parce qu'en voulant aller dans le lieu hospitalier, on doit passer le concours de l'internat comme les médecines. Et c'est vrai que c'est un concours qui se prépare vraiment à l'avance et il faut quand même maîtriser tout le bagage de deuxième, troisième et quatrième année. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas se reposer complètement sur on a fait une année de passe, c'était bien compliqué. Il faut rester hyper motivé malgré tout et rester hyper concentré, apprendre et vraiment garder cette concentration de même si la passe est terminée, il y a encore du travail derrière et il ne faut pas abandonner tout de suite. Une journée type en pharma, ça commence tous les jours à 8h par 1 à 3 matières dans la matinée. Et ensuite, à 14h, on prend par un TP de 3 ou 4 heures pour faire des médicaments, faire de la chimie minérale, de la chimie analytique. Et ensuite, on rentre chez nous vers 19h-20h. Et le soir, on essaye de travailler un petit peu de 1 à 2 heures malgré tout pour ne pas abandonner le rythme. Ouais, il y a une vie étudiante qui est assez sympa. Il y a pas mal de soirées organisées par l'association La Corpo qu'on a en pharma. Il y a en général 1, 2, 3 soirées d'organisées par semaine. Donc on peut facilement faire des soirées, se faire des amis en soirée, aller en ville, faire les week-ends d'intégration, les sorties, les postes partiels, etc. Donc il y a plein de soirées en fait d'organisées par notre asso étudiante en pharma à Rennes. Donc là-dessus, c'est cool. On peut faire pas mal de choses. Si j'ai un conseil que je peux donner avant d'entrer dans les études de santé, c'est surtout de rester motivé et de surtout ne pas couper avec les gens autour de soi, de s'organiser, de trouver du temps pour continuer de voir sa famille, ses amis et pas s'enfermer dans ses études parce que c'est souvent des personnes qui finissent par se démotiver. Donc il faut vraiment continuer de voir des gens autour de soi parce que mine de rien c'est une source de motivation de dingue et c'est des personnes qu'il faut continuer de voir énormément.